Quelles sont les meilleures cartes à acheter pour débuter la magie? Comme tu le vois, il en existe plein, t'en as de toutes sortes. Et j'en ai testé plein, vraiment plein, de toutes sortes. En fait, si tu ne me connais pas encore, ça fait plus de 10 ans que je suis magicien. Et j'ai dépensé des milliers d'euros dans des cartes à jouer. Et j'ai aussi perdu beaucoup d'argent. Comme tu le vois, il y en a que j'ai même jamais utilisées, qui sont encore emballées. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler quelles sont les meilleures cartes que tu peux utiliser, que ce soit pour débuter ou pour te perfectionner dans la magie. Moi, j'utilise toujours les mêmes en spectacle. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, ne perdons pas de temps. Quelle est la meilleure marque de cartes selon moi? Bicycle. Ces cartes sont juste incroyables, je vais te montrer. Voilà, bon déjà celles-là sont plutôt sympas en termes de design. Donc tu vois, tu peux faire des trucs sympas avec, elles glissent bien, tu peux voilà, faire des trucs assez... Oula. Maintenant, pour autant, je ne te recommande pas d'acheter ces paquets que tu as devant toi. Je ne te recommande pas d'acheter ça. Je ne te recommande pas d'acheter ça parce que tu vas te ruiner. Chaque paquet coûte entre 10 et 20 euros. Et le truc, c'est que quand tu apprends la magie, tu vas avoir besoin de changer de paquet de cartes toutes les 2-3 semaines si tu l'utilises tous les jours et de manière assez intensive. Puisque au début, les cartes glissent bien, mais à force, et c'est normal, les cartes vont commencer à s'user et tu vas perdre un petit peu en maniabilité. Alors, sans plus attendre, quel est le meilleur paquet de cartes pour apprendre la magie en 2025, en 2026, en 2027? Les meilleures cartes sont les Bicycle Rider Back. Voilà, sans grande surprise, tu as peut-être déjà vu ces cartes quelque part dans des séries, dans des films ou autres, ou peut-être aux mains des magiciens les plus connus. C'est normal puisque ces cartes, c'est un peu les cartes classiques de la marque Bicycle, un peu les cartes de base quoi. Et elles ont les mêmes caractéristiques que les cartes que je t'ai montrées avant, c'est-à-dire qu'elles aussi glissent bien. Normalement, elles ne s'envolent pas. Ouais, tu vois, elles prennent pas leur envol, celles-là. Quoique, si, des fois. Donc ces cartes sont parfaites pour être manipulées, pour jouer même au poker avec tes potes si tu as envie de te faire plaisir. Et maintenant, la question que tu te poses, c'est sans doute combien ça coûte et où les acheter. Alors, le prix de ces cartes va varier suivant où tu les achètes. Là, je t'ai trouvé une offre sur Amazon où tu as les deux paquets pour 9,50 €. Donc, tu vois, ça te fait à peu près 4 € le paquet de cartes. Donc, ça va, tu n'auras pas à vendre un rein pour pouvoir en acheter. Et pourquoi je te recommande ces cartes et pourquoi moi, avec plus de 10 ans d'expérience, j'utilise celle-ci plutôt que celle-ci ou celle-là? Eh bien, puisque tu vas le découvrir petit à petit quand tu vas progresser dans la magie, les magiciens peuvent créer des tours de magie et ensuite les revendre. Eh bien, parfois, ils vont créer des tours de magie avec des cartes qui vont être truquées. On appelle ça des gimmicks en magie. Et en fait, ces cartes truquées vont toutes être conçues sur ces cartes-là, sur les Bicycle, sur les plus classiques. Ça veut dire que tous tes jeux de cartes là, si tu veux utiliser un jour des cartes truquées pour faire certains effets, ils te serviront à rien. Parce que en fait, les cartes que tu auras besoin d'utiliser, c'est celles-ci. Bon, et une dernière chose quand même, c'est pas les cartes qui font le magicien. Souvent, quand on apprend une nouvelle discipline, une nouvelle compétence, on pense qu'on a besoin du meilleur matériel dernier cri pour progresser et être bon dans notre domaine. Et je le sais, parce que tu vois, la caméra qui est en train de filmer là est de plutôt bonne qualité, alors que j'aurais pu filmer avec un iPhone et ça l'aurait très bien fait. Mais tu vois, avec des cartes comme ça, avec quelques années d'expérience, tu peux faire des trucs sympas. T'as pas besoin de cartes qui glissent bien parce que je peux te dire qu'elles glissent pas trop bien celle-là. Mais du coup voilà, retiens bien ça, c'est pas le matériel qui fait le magicien, c'est le magicien qui fait le matériel. Enfin même si je fabrique pas ces cartes, mais t'as compris. Alors si tu veux aller tout de suite plus loin et rentrer plus en profondeur dans l'univers des magiciens, j'ai créé un groupe Discord gratuit spécialement pour toi, spécialement pour les passionnés, spécialement pour les personnes qui veulent apprendre la magie. Tu pourras découvrir des lives exclusifs, tu pourras me poser tes questions et j'y répondrai. Et tu pourras aussi m'envoyer des vidéos de tes premiers tours, de tes premières techniques et je pourrai te faire un feedback bienveillant sur comment tu peux t'améliorer. Alors si tu veux rejoindre la communauté, clique sur le lien dans la description et je te dis à tout de suite de l'autre côté du miroir. Ciao.